Bonjour, Bitcoin toujours dans l'incertitude. Quelle sera la suite du programme? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va commencer rapidement par la cryptomap. Le Bitcoin, après un petit rebond, il rechute légèrement, donc il consolide. L'ensemble des altcoins, il fait de même, donc des petites corrections allant de 1 à 5%, avec quand même 3 cryptos qui s'en sortent dans le top 100. IOTX, XIM et KNT. QNT, excusez-moi. Voilà, donc aucun gros mouvement, c'est que des petits mouvements, ça consolide sur l'ensemble de la map. Le crypto fear, rien de spécial non plus, 24, plutôt, alors c'est l'extrême fear, mais nous, c'est considéré comme une zone neutre. Nous, les zones qu'on regarde, c'est quand ça va de 10 à 20, grosso modo, donc là, on avait un niveau d'achat sur le bottom. Maintenant, là, on est dans une zone où, plus ou moins, on fait rien. On attend que ça revienne pour les achats, bien entendu, entre les 10 et les 20. Le Bitcoin, et on va commencer par une vue un peu globale. Donc on a quoi à long terme? On a la trendline du haut, la trendline du bas. Ça nous donne en gros une rising wedge. Donc bien entendu, si on la casse, c'est plutôt mauvais signe, parce qu'on la tient quand même depuis le mois de mars 2020. Donc ça fait plus d'un an et demi, bientôt 2 ans. Donc en weekly, et de toute façon, on l'a vu dans la vidéo d'hier, notamment, que si on cassait environ les 46K en weekly, ce serait mauvais signe. Pourquoi? Parce qu'on a la Kijun Weekly, on a une moyenne mobile importante, si je ne me trompe pas, c'est la moyenne mobile 50 weekly également, et on casserait en plus cette trendline long terme. Donc vraiment, il faudrait éviter de clôturer en weekly. En dessous des 46 000. On a quoi d'autre? On a une grosse résistance au-dessus de nos têtes. Vous voyez, ici, on a fait support, la résistance. On est revenu la retester ici, environ les 51 500, les 52 000. Arrondissons aux 52 000. Et en dessous, on a le gros support également important, d'ailleurs, qu'on va mettre en vert, vu que pour l'instant, c'est un support. Vous voyez que là, on a fait résistance, 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 support, support. Donc, bien entendu, ce sera le premier objectif. Si on casse cette trendline, ce sera le gros support ici, aux alentours des 39 800 $. Rapprochons-nous un peu et zoomons un peu en daily. Qu'est-ce qu'on a? On a le RSI. On a le RSI qui est dans une sorte de canal baissier. Donc bien entendu, comme à chaque fois qu'on a un canal baissier, quand on le casse à la hausse, on peut espérer une future hausse. Donc pour les plus prudents, il y a deux choses à attendre. D'un point de vue graphique, alors c'est qu'on casse. Alors on a une petite trendline baissière là qu'on verra après en 4 heures, mais c'est pas suffisant. Donc il faudrait qu'on casse, déjà qu'on repasse au niveau de la trendline baissière blanche, haussière du coup, haussière blanche qu'on a cassée à la baisse. Alors bien entendu, c'est la même que sur le graphique précédent, c'est notre grande trendline. Donc dans un premier temps, il faudrait qu'on passe au-dessus de la trendline, qu'on passe au-dessus de la trendline baissière ici. Mais vraiment, si vous voulez que le Bitcoin est beaucoup plus haut, il faudrait également du coup qu'on casse ce gros niveau de résistance aux alentours des 52-53 000. Si on arrivait à casser ce niveau et qui plus est casser la trendline baissière sur le RSI, un peu comme on avait précédemment, une sorte de trendline baissière, voilà, vous voyez au moment où on l'a cassé ici, donc à ce niveau-là, et quand on est reparti à la hausse, c'était un bon moment pour tenter des achats. Donc ne vous précipitez pas, n'essayez pas d'acheter les dips. En général, vous allez juste acheter un creux et ensuite acheter un autre creux. Alors après oui, si vous faites du DSCA, vous pouvez acheter chaque creux, chaque dip. Et là, c'est bien entendu, c'est tout bénef. Mais si vous mettez tout dans un dip et que vous n'avez plus rien pour les dips suivants, eh bien, c'est pas du tout une bonne stratégie. Donc ça, c'est pour le daily. Je vais quand même vous jeter un œil au RSI Weekly. On va s'enlever du coup. Bon, on va laisser ça, ça ne nous gêne pas trop. On a une petite divergence haussière cachée qui se dessine. Et je dis bien qui se dessine parce que si le Bitcoin va plus bas, elle va s'effacer. Mais vous voyez bien qu'en weekly, entre ici et ici, on fait un plus haut. Alors que sur le RSI, hop, on va zoomer. Vous voyez qu'on fait un plus bas. Donc c'est une divergence haussière cachée ou weekly en plus, donc c'est une très grosse divergence. Mais je dis bien que seulement elle se dessine, tout simplement parce que si le Bitcoin décide d'aller plus bas, si on casse ces niveaux-là en weekly, en clôture de bougie, donc les 42 000, eh bien il sera effacé parce qu'on aura un plus bas sur le RSI, mais également un plus bas sur le cours. Voilà, donc c'est une divergence potentielle qui est en train de se mettre en place. Tant qu'on reste au-dessus des 42 000, la divergence sera toujours en cours.
Voilà, donc ça c'était pour le RSI. Ensuite, on va passer en 4 heures. Donc on a quoi si on zoome? On a un range, hein, grosso modo après le rebond, là on est dans un range, hein, compris entre environ les 46 000 et les 52 000. Donc techniquement quand on est dans un range, hein, soit on achète le bas, soit on short le haut, soit on attend une cassure baissière, soit on attend une cassure haussière. Voilà, on est en train de jouer également avec la grosse trendline blanche, hein, la trendline long terme. Et juste en dessous, on a quoi? On a un niveau d'achat potentiel. Niveau d'achat potentiel, pourquoi? Parce que c'est tout simplement... Alors, hop, on va reculer un peu. On va même s'enlever le RSI, on n'en a plus besoin. C'est la trendline baissière qu'on a cassée précédemment à la hausse. Grosso modo, là, pour l'instant, on est en train de faire un pullback dessus. Si on la casse en weekly, bon, bah, le pullback se transformera en reprise de la tendance baissière. Mais pour l'instant, c'est grosso modo un pullback. Donc, bien entendu, si on revient la rechercher, c'est une bonne zone pour tenter des achats. C'est également, vous pouvez voir la clôture des bougies ici, environ, aux 46 500 $. C'est également, si on place un Fibo, et c'est pas pour rien qu'il y a un rectangle, hop, les 0,5, 0,618. Donc en général, quand on a une première vague haussière, si on est haussier et qu'on veut faire des achats, c'est dans cette zone qu'il faut chercher. Donc on a la zone d'achat Fibo, on a la trendline rouge. Bien entendu, si on allait la rechercher en daily ou en 4 heures et qu'on rebondissait vite et qu'ensuite on repassait en dessous, au-dessus de cette ligne, ce serait très bullish parce que du coup, on serait juste revenu chercher le gros support et on aurait réussi à maintenir la clôture weekly au-dessus de tout ça, surtout au-dessus de la trendline. Et du coup, ce serait plutôt bullish. On a également autre chose. Alors, hop, on va enlever le graphique. On a également... Alors, du coup, il faut repasser en daily. La moyenne mobile 200. La plus importante en daily, c'est cette moyenne mobile qu'il faut garder en daily pour toujours être dans une tendance haussière. Une fois qu'on la casse, on n'est plus en tendance haussière. On n'est pas non plus en tendance baissière, parce que pour être en tendance baissière, comme je vous le dis à chaque fois, il faut deux conditions. Être au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, et également être sous Death Cross ou Golden Cross. Là, on avait une Golden Cross, donc si on veut vraiment confirmer la tendance baissière, il faudra également avoir la Death Cross, être sous la moyenne mobile 200 et sous la Death Cross. Quand on est sous la moyenne mobile 200 et qu'on est toujours sous Golden Cross, on est encore en territoire neutre. On n'est ni bullish ni bearish. Pour l'instant, on est encore bullish parce qu'on est encore au-dessus. Vous voyez, on n'a pas clôturé, on a fait une mèche, mais on n'a pas clôturé sous la moyenne mobile 200. Donc on est toujours au-dessus, on est toujours sous des cross. Donc par rapport aux moyennes mobiles, on est toujours bullish tant qu'on ne casse pas, encore une fois, environ les 46 000. Alors je vais vous remettre le graphique. Et vous voyez que la moyenne mobile 200, donc en bleu, se cumule parfaitement au support de la trendline et de nos zones d'achat. Donc c'est un gros niveau d'achat potentiel. Bien entendu, si on casse ce niveau et surtout si on clôture en weekly sous ce niveau, eh bien on clôturera sous les 46 000. Du coup, vous voyez que les 46 000, on a la trendline, la moyenne mobile, on a la trendline haussière plus long terme. Comme je vous ai dit en début de vidéo, qu'on l'a vu hier, on a la Kijun Weekly et la moyenne mobile 50 Weekly. Donc c'est vraiment le niveau à pas casser en weekly si vous voulez pas qu'on aille beaucoup plus bas. Le premier niveau à surveiller, bien entendu, ce sera celui-là. On a vu les 40-42 000. Et ensuite, eh bien, on verra pour la suite. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc on va pas s'y attarder aujourd'hui. Sinon, au niveau des moyennes mobiles, en weekly, et on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc vous voyez qu'on est sur la moyenne mobile 50, comme je vous disais il y a 2 minutes. Hein. Donc il faudra éviter de la clôturer dessous en weekly, parce que de toute façon, en général, en bull run, alors là, c'est un graphique qui n'a pas énormément d'historique. Donc on va peut-être aller chercher un autre graphique. Hop. Voilà, on est quand même mieux ici. Vous voyez que jamais en bull run, on clôture en dessous la moyenne mobile 50. Hein. C'est rare même qu'on va la rechercher. En général, on tient la moyenne mobile 21. Donc c'est la moyenne mobile du dernier recours. Vous voyez, en les bull run, on ne passe jamais en dessous la moyenne mobile 50. En général, on ne reste même assez loin. On reste même au-dessus de la moyenne mobile 21. Donc là, on a cassé la moyenne mobile 21. On a un appui sur la moyenne mobile 50. Si on casse la moyenne mobile 50, malheureusement, d'un point de vue des moyennes mobiles, on n'a pas de support jusque la moyenne mobile 100 qui se trouve aux 29 500 $. Donc environ, on partirait faire un double bottom ici. Et bien entendu, si on la casse, on a la moyenne mobile 200 qui en général, c'est les moyennes mobiles qui nous donnent les bottoms des marchés, des bear market. Donc vers les, actuellement, 18 000 $. Mais bien entendu, le temps qu'on l'atteigne, elle va continuer à monter.
et elle se déplacera sûrement vers les 20, 24, 25 000 $. Et ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui. Du coup, on va passer maintenant, hop, à de petites choses. Donc, on va s'enlever le RSI. Ethereum face au Bitcoin. Alors, rappelez-vous, je vous avais donné un triangle et une épaule tête-épaule. Hein. À la cassure, moi, j'ai changé tous mes Ethereum et mes BNB, moitié-moitié. Enfin, je veux dire, j'ai changé tous mes Bitcoins en Ethereum et en BNB. Pourquoi? Parce que ça nous annonçait un mouvement haussier. Du coup, ça n'a pas loupé. À la cassure du triangle et de l'épaule tête-épaule, on a eu un joli mouvement haussier. Là, on a une consolidation. Donc, si le Bitcoin, je pense, repart fortement à la baisse, eh bien, l'Ethereum et le BNB, ils vont sûrement prendre plus cher que le Bitcoin et on aura un pullback. Pourquoi je vous parle du BNB? Tout simplement parce que c'est à peu près la même configuration. Je vous l'avais donné également sur YouTube, mais sur Twitter. On avait également un joli triangle sur le BNB. Hein. On casse, on vient faire un pullback et on repart à la hausse. Donc pareil, hein, moi, alors je sais plus si c'est je crois que c'est la cassure même. À la cassure, voilà, j'ai échangé une partie de mes bitcoins contre d'une BNB, l'autre partie contre de l'Ethereum pour profiter du différentiel entre les deux. Et vous voyez, le BNB, il est plutôt chaud. Donc sa baisse est limitée dans les semaines, dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depuis 6 semaines, il prend de la valeur sans arrêt contre le Bitcoin. Donc il valait mieux être placé dans le BNB et dans l'Ethereum que dans le Bitcoin. Mais pareil, hein, si on devait avoir une grosse chute du Bitcoin, je pense qu'il y aurait quand même un pullback, que le BNB prendrait plus cher. Ensuite, on va aller faire un tour de nous côté des perpétuels, les perpétuels de FTX, les indices de crypto. Donc on a... alors on va commencer par middle cap, c'est pas grave. C'est, je crois que alors, le middle cap, si je me rappelle bien, c'est dans les 20 premiers, des cryptos dans les 20 premières. On a quoi? On a comme sur le Bitcoin, vous voyez, une grande trendline haussière, une trendline baissière, c'est à peu près la même tête que sur le Bitcoin, et on reteste actuellement les deux trendlines. On est même légèrement plus bullish que sur le Bitcoin, parce que sur le Bitcoin, on a déjà cassé la grande trendline baissière. Donc ici, c'est des niveaux potentiels d'achat, bien entendu, puisqu'on teste les deux trendlines. Et si on casse à la baisse, c'est plutôt mauvais signe, et il faudra plutôt sortir et attendre des confirmations haussières. D'un point de vue de correctif, hein, 1, 2, 3, 4, ou comme vous voulez, 1, 2, 3, 4. Donc on est, contrairement au Bitcoin où on est parti faire des plus hauts, vous voyez que là on n'a pas fait des plus hauts. Le Bitcoin, lui, il est dans une correction en flat, parce qu'on est parti casser ce sommet-là. Lui, c'est une correction classique en A, B, C probablement. Comme vous voyez, on a un mouvement en 3, 1, 2, 3, c'est pas un mouvement impulsif, c'est un mouvement correctif. Donc, il y a quand même des chances qu'on aille faire un plus bas par rapport à ça, parce que les ABC classiques, régulièrement, eh bien, elles vont, une ABC classique, en théorie, c'est ce genre. Alors, tout dépend si elle est là ou on la prend là. Bref, c'est pas le plus important. Une ABC classique, en général, le sommet de C va voir plus bas que le sommet de A, ou en double bottom. Mais c'est rare qu'on s'arrête avant. Ça, c'est dans une flat, mais comme vous voyez là, ça peut pas être une flat, on n'a pas été recherché, la correction haussière n'était pas assez puissante. Si on aurait été recherché les 90 ou plus haut, là on aurait pu être dans une flat et du coup se dire ok, on va s'arrêter là. Mais malheureusement, là pour l'instant, ça ressemble à une correction B classique, donc il y a de fortes chances qu'on revienne tester ce niveau ou plus bas. Voilà, après... si on n'est plus dans une correction et qu'on a effectivement trouvé un bottom là et qu'on est en train de former une figure haussière assez particulière parce qu'on n'a pas 5 vagues mais 3 vagues, peut-être une ending diagonale. Donc du coup, effectivement, on pourrait s'arrêter à ces niveaux-là. En termes de Fibo, ça donne quoi? Ben, ça nous donne également une zone d'achat. Vous savez qu'en général, sur les altcoins, au lieu de regarder les 0,5, 0,618, on regarde les 0,618 puisqu'ils sont plus volatiles et les 0,786. Donc effectivement en termes de Fibo on est également sur un niveau d'achat important, vous voyez. Donc voilà, on a le Fibo d'achat, les trendlines. Donc on a potentiellement l'objectif si on avait une vague 1 et une vague 2, mais ça ressemble pas du tout à une vague 1 impulsive, sauf comme je vous l'ai dit, si c'est une ending diagonale. Les ending diagonales peuvent se font en 3 mouvements. Ensuite,
Halte perpétuelle, donc ça c'est parmi les 10 premiers du classement, c'est un petit indice parmi les 10 premières haltes du classement. On avait une trendline, on l'a cassé. On avait ici, alors lui par contre, voilà, il était plus bullish dans sa correction, et on a été rechercher les 0,90, c'est exactement pareil que sur le Bitcoin. Enfin, le Bitcoin il a été chercher les 1,13, mais c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que ça nous donne une flat. On voit bien 3 mouvements, 1, 2, 3. Donc c'est vraiment le scénario de la flat est à privilégier parce qu'on ne le voit pas seulement sur le Bitcoin. Donc la flat 1, on va chercher les 0,90, la grosse ligne rouge, et les 61,8, c'est la première target, c'est la ligne jaune ici, et vous voyez qu'on a été parfaitement rechercher la target de la flat. Bien entendu, une flat, ça n'a pas seulement le target comme 0,68, c'est juste la première target. Ensuite, on peut très bien faire soit un double bottom, soit aller rechercher les 1,13, 1,23,6 que je vous ai matérialisé ici, par un second rectangle vert. Donc si vraiment on devait casser ce niveau à la baisse qui en même temps les 0,68, en même temps vous voyez un niveau de support et résistance important, ici support, ici résistance, ici support, là on est revenu le chercher. Donc si on devait casser ce niveau important, eh bien on irait probablement soit faire un double bottom, soit aller rechercher beaucoup plus bas et du coup avoir une flat étendue qui nous ramènerait jusqu'ici. Et pour finir, le sheet perpétuel, hein, c'est 50 alt parmi les 100 premiers du classement. Donc lui également, on a été aussi rechercher les 0,90, donc avec un mouvement en 3, 1, 2, 3, donc une flat parfaite, 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers, et techniquement, on doit s'attendre à 5 mouvements baissiers. Alors bien entendu, là on est en weekly, pour voir les mouvements baissiers de la dernière vague, en général, on descend dans les plus petits time frames, et par exemple, on aurait déjà 1, 2, 3, 4, 5, quelque chose comme ça, enfin bref, on verra ça plus tard, c'est pas le sujet du jour. L'important c'est que, comme l'indice précédent, on a également été rechercher les... C'est le même graphique ou c'est moi je me suis planté? Ou alors on a exactement le même graphique. Alors je vais revoir. Non, c'est bon, c'est qu'on a exactement quasiment le même graphique, à peu de choses près. J'avais peur d'être retourné sur le même graphique. Donc on a une trendline baissière qu'on a cassée, une trendline haussière pardon qu'on a cassée, une trendline baissière qu'on est en train, on a testé avec une petite mèche pour aller chercher, encore une fois la ligne jaune, les 0,68 parfaitement. Et là on a refait un pullback il y a quelques jours sur la trendline baissière. Donc pareil, hein, ici c'est un niveau d'achat vers ici. Malheureusement, si on casse, il y aura soit le double bottom, soit beaucoup plus bas pour aller chercher l'objectif de la flat. Mais tant qu'on tient ces niveaux, c'est plutôt des zones où on recherche des achats. Ensuite, on va passer aux altcoins, et il y en aura deux. Alors, on m'a demandé VET. Donc, VET, on a quoi? On a une trendline haussière long terme, comme sur le Bitcoin, et qu'on a cassé depuis même un moment. Donc là, c'était un moment notamment pour sortir. Bon, alors, on avait pour sortir ici la zone là. Rebond beaucoup plus faible que sur le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, il a fait des plus hauts par rapport au mois d'avril. Le VET, non, il a été chercher quoi? La zone de rechargement de short. Donc pareil, hein, si on est toujours dans la correction de la 4, de la vague 4, donc que j'ai mise là, mais qui pourrait être beaucoup plus loin. Là, c'était juste potentiellement, au cas où on avait fini le mouvement ici. Mais là, encore une fois, on a un mouvement 1, 2, 3. Donc on est potentiellement dans une flat. Donc ensuite, la flat, l'objectif, maintenant, vous le savez, c'est les 0,68, le premier objectif. Mais vous voyez qu'on l'a déjà cassé. On l'a cassé au moment où on a cassé la trendline baissière. Donc pour sortir, soit la zone de rechargement de short, soit au moment où on casse la grosse trendline long terme, soit le moment où on casse la trendline ici, plus les 0,68. Là, il y avait moyen de sortir également en tout dernier recours. Parce que du coup, maintenant les objectifs, eh bien, c'est le double bottom. Et ensuite, beaucoup plus bas, ce sera, eh bien, je vais vous les dessiner parce qu'ils ne sont pas sur le graphique. Bien évidemment, la target de la correction en ABC. Qui se trouve vers ici. Donc voilà, donc pour l'instant, eh bien c'est pas un bon niveau contrairement aux autres, il a un peu trop chuté pour être un bon niveau d'achat, parce qu'il est plus sur des supports, il est plutôt sous des résistances. On est sous toutes les résistances. Donc pour VET, il faut attendre maintenant, plutôt qu'une figure haussière de retournement se décide, soit un joli W, soit une petite épaule, tête-épaule, soit qu'on casse par exemple les trendlines un peu comme sur le Bitcoin,
des trendlines baissières sur le RSI. Mais après, elle est un peu verticale, donc forcément, elle va se faire casser dans pas longtemps. Vous voyez. Surtout si on la casse à plat. Si on consolide et qu'on la casse à plat, c'est moins valide que si on la casse à la hausse. Mais voilà, faut attendre maintenant. Il n'y a plus trop de niveau pour acheter à part le double bottom. Donc, faut mieux attendre des figures de retournement. Également, une petite trendline baissière, mais elle est également assez raide. Donc, elle va se faire casser forcément au bout d'un moment donné. Voilà. Donc, le mieux, ce serait d'attendre qu'on casse la trendline baissière, qu'on repasse au-dessus de cette trendline baissière ici. Vous voyez, donc au-dessus de ce petit cluster là. Donc, des 10 centimes. Voilà. Et qu'en même temps, on casse le RSI. Et là, vous pouvez tenter des achats. Mais là, maintenant, là, actuellement, on fait rien. Si vous êtes déjà si vous n'êtes pas sorti et que vous voulez sortir, pareil, c'est un peu tard malheureusement pour sortir là ici à ces niveaux-là. Après, tout dépend hein, si vous avez acheté tout en bas ou ici et que vous avez peur que ça chute beaucoup. Effectivement, c'est toujours intéressant pour sortir, mais voilà, les niveaux opportuns pour sortir, c'était ici ou à la cassure ici. Maintenant, en général, quand vous voyez que depuis plusieurs jours on chute, vaut mieux pour sortir attendre un rebond, quitte à aller un peu plus bas. Sûrement, de toute façon, si on revient sur cette zone-là, donc le bottom, on aura sûrement une réaction, un rebond, pourquoi pas pour aller rechercher cette trendline ou même un peu plus haut. Et c'est à ce moment-là qu'on peut sortir en toute sécurité. Et pour finir, Casper, donc CSPR. On me l'a demandé, mais voilà, je vous l'avais déjà présenté, hein, je vous avais dit que pareil, hein, le jour où il va casser ces gros niveaux de résistance, parce qu'il est dans une grosse période d'accumulation, après une grosse chute, il y aurait un très gros mouvement haussier. Donc vous avez la trendline du bas, la trendline du haut, là, enfin c'est même plutôt une droite carrément, donc ça nous forme un triangle ascendant qui est théoriquement une figure bullish. Vous voyez que le haut, elle a joué support, un nombre indéterminé de fois ici, ensuite résistance pareil, un nombre 3, 4, 5 jours, ensuite une autre fois, encore résistance, et là vous voyez encore une fois, 2 fois résistance. Donc le jour où on va péter ce niveau-là, ça risque, bien entendu, avec clôture, hein, pas seulement une petite mèche, hein, on pourrait voir une petite mèche de fake out et repartir à la baisse, mais qu'on a une clôture ou deux journalière au-dessus de ces niveaux, donc environ des 23 centimes, eh bien ça risque de péter très fort. Après, on est également sur des, comme vous pouvez le voir, sur un bon niveau d'achat, vu qu'on est sur le bas de la trendline, hein, donc c'est également un niveau d'achat pertinent, avec un petit stop un petit peu en dessous, pas trop serré parce qu'il peut y avoir aussi une petite mèche pour sortir ceux qui tentent les achats, mais un petit stop par ici. Et voilà, après, il faudra prendre bien évidemment, si vous prenez un achat ici, des petits profits de sécurité ici, parce qu'on pourrait encore une nouvelle fois être rejeté de ce niveau, donc ça vous fait quand même, en prenant ici, ça vous fait quand même du 77%, donc bien entendu, vous prenez un petit profit de sécurité, même ne serait-ce que 20% de votre trade ou votre position, et ensuite, eh bien, vous attendez, vous priez pour que ça casse, et après, vous prendrez vos profits sur la route. Il y a très peu de niveaux pour donner des points de sortie, tout simplement parce que là, c'était un mouvement, voilà, c'était un mouvement n'importe quoi quand l'altcoin est sorti. On n'ira probablement jamais rechercher ces targets, hein, faut pas non plus rêver. Là, on est à 13 centimes et la target du haut est à 64 $. Donc je pense que c'est fort peu probable qu'on retourne dans ces eaux-là. Ça nous donnerait du 63 000%, mais voilà, faut pas non plus rêver. Mais par contre, si vous voulez être plus réaliste, peut-être cette zone-là, vous voyez, on a eu un petit temps d'hésitement. Peut-être que ça, c'est déjà une target, c'est même une target beaucoup plus réaliste, et ça vous donne quand même à partir de maintenant du 450% et à partir de la cassure du 242%. Donc ça, c'est plutôt une target réaliste. En termes pareil de projection Fibonacci, malheureusement, on n'a pas de vague dessinée vraiment, donc c'est pas trop possible de mettre une target. Et en termes de figure, eh bien, ça nous donnerait une target assez basse, hein, vu que la figure est pas très profonde. Ça nous donnerait quelque chose, grosso modo, comme ça. Ça nous donnerait le premier objectif, en fait, ici, au 43 centimes, et ça nous ferait, par rapport à maintenant, du 200, quand même, 250%, et par rapport à la cassure, du 80-82%. Donc c'est déjà pas mal. Même l'objectif de la petite figure, c'est quand même déjà intéressant. Voilà, et bien entendu, bah, si on casse par le bas avec des clôtures,
eh bien, faut plus y toucher jusqu'à ce qu'on ait des signaux de retournement, parce que vu qu'on casserait, on est quand même dans cette figure depuis le 15 juillet, hein. Si on casse ce support et qu'on commence à avoir des clôtures dessous, éviter les achats tant qu'on n'a pas quelque chose qui se dessine, des signaux haussiers, peut-être au moins tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette trendline. Voilà, et ce sera tout pour ce soir. Donc n'hésitez pas à me donner les altcoins que vous voulez que j'analyse en fin de vidéo. Et j'essaierai de prendre les altcoins qui ont le plus de succès. Il me semble qu'on est vendredi, donc ce week-end ce sera comme tous les week-ends vidéo gaming. Pour les analyses, on se retrouve lundi. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain. Tchuss.